Salut, c'est Jean-Régis. Donc ben là, un petit enseignement théologique sur le mensonge du cochon. Alors, on va revenir sur le passage où j'avais rectifié la parole de Christ. Si la parole de Dieu se divisait et se perdrait. Cela était dû à cette histoire du cochon. Donc Christ venait arriver. Et il y avait un homme qui était envoûté par le mal, il dormait dans les cimetières et tout, et personne n'arrivait à chasser ce mal. Et Christ est venu le rejoindre, il a été dans la montagne hein, et tout, où il y avait soi-disant un troupeau de cochons. Déjà, ça devrait poser questionnement. Et l'histoire, vous voyez, bon, l'évangile est là. Hein. Voyez, mon évangile, il est là. Je ne vais pas m'amuser à vous faire les textes. Comme je l'ai dit, je fais quelque chose de léger pour que ça soit accessible à tous. Et j'ai pas envie de faire quelque chose de pompeux parce que la religion n'est pas accessible à tous. Ça peut dire, ah bah écoute, je vous explique juste cette chose. Donc, Christ était arrivé et puis euh, voilà quoi, il discute, c'est ça l'histoire, il discute avec l'homme qui a envoyé un démon, c'est quoi ton nom, armé et tout, et puis bon bah Christ il demande de s'en aller, et il dit ah bon, si t'es vraiment le fils de Dieu, bah mets-moi dans le bétail, là, et tout ça. Et donc comment dire ça, ben, c'est ce qu'il a fait, et puis le bétail est parti, il a couru, il est tombé dans un lac et s'est noyé. Et d'où est pour ça qu'après que tout le monde ait quand même été en colère contre Christ, tout ça, et puis que les hommes, les religieux, disaient oui, s'ils chassent les démons, c'est parce que tu fais partie des démons. Et Christ avait dit, si ce qui avait marqué, la parole du diable se divisait et se perdrait, cette parole était fausse. Et la parole de Dieu se divisait et se perdrait. Parce qu'il disait que même s'il se justifiait de ça, il se perdrait dans les explications. C'est très grande cette phrase. Hein. C'est une phrase qui dit beaucoup. On en reviendra peut-être après. Donc cette histoire n'est pas cohérente et on voit tout de suite que ces paroles ont été modifiées parce que bon déjà on ne parle pas avec le démon, le Christ qu'est-ce qu'il va parler avec le démon et tout. Un démon ça ment, alors on dirait je suis une armée et tout, c'est peut-être pour faire peur et tout et puis dire ouais si tu es vraiment le fils de Dieu, mets-moi dans le bétail et tout. Christ n'aurait jamais accepté ça parce que les gens n'étaient pas forcément riches et un bétail c'est important pour les gens. On ne va pas sacrifier le bétail, c'est une grosse perte pour la population et tout, c'est très important. Et donc Christ n'a pas fait ça. Hein. Et donc peut-être on a modifié les choses parce qu'on avait peur de diaboliser Christ, mais l'homme est faible d'esprit, il est petit d'esprit, et donc on va établir la vérité, et vous allez voir que c'est tout de suite cohérent. Déjà, allez prendre un troupeau de cochons, allez prendre un troupeau de cochons et l'emmener à la montagne paître. Ah, c'est peu cohérent parce qu'on dit bien l'expression têtu comme un cochon. Un cochon, il fait un peu ce qu'il veut. Donc, comment tu vas gérer un troupeau de cochons, l'emmener à la montagne? T'emmènes pas le cochon à la montagne. Et là, c'est pas cohérent. Et le cochon, en plus, soi-disant, il s'est emballé et il s'est noyé. Le cochon, il sait nager. Le cochon sait nager. Ah, donc là, vous dites, ah, il y a quelque chose. Et en réalité, c'était pas un troupeau de cochons, c'était des moutons, des agneaux et tout ça. Et mettre le diable dans des moutons et des agneaux, ça diabolise parce que c'est ce qu'il y a de pur et tout. Oh là là. Et et puis tout de suite on est toujours dans la mauvaise interprétation et donc on modifie peut-être pour assagir, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on pourra dire n'importe quelle vérité sur le sujet, c'est facile à dire, donc je mets des évidences. Et le truc, c'est que c'était bien un troupeau de moutons, d'agneaux qui étaient là, et les moutons et les agneaux,
ne savent pas nager, surtout s'ils sont tondus. Et les troupes, que tu vois, on voit bien, hein, les agneaux, les moutons, on les emmène à la montagne. Vous voyez, là, ça prend du sens et tout. Et que Christ n'a pas fait ça, là, ce qu'on dit. Bon, à la limite, le démon a dit, ouais, je suis une armée, mais moi dans le bétail et tout. Christ n'a jamais refusé, hein, il a fait va-t'en. Et le démon en colère, qu'est-ce qu'il a fait en partant, comme il a été chassé, a effrayé le troupeau, et le troupeau est parti en courant, et puis est tombé dans le lac et s'est noyé. Hein, c'est un mauvais tour que le mal a fait à Christ et tout ça. Hein. Mais Christ est pour rien là-dedans. Donc les gens, comme ils comprennent rien, ils sont en colère et tout, et puis ils interprètent tout de suite ça diaboliquement. Voilà, ils n'étaient pas contents contre lui, mais lui, il n'en pouvait rien. Va rattraper un cheval qui s'emballe. Hein. Voilà, donc je trouve que c'est une injustice envers Christ. Et, et puis il n'a pas mis, il aurait jamais de la vie, n'importe qui hein, aurait accepté un tel sacrifice pour sauver un homme alors que ça allait affamer d'autres gens. Ah, non, 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 on négocie pas avec le diable. Comment ça je négocie avec toi? Va-t'en, je négocie pas, Dieu négocie pas avec le diable. Voilà. Et donc là, je remets justice à lui et qu'il a très bien fait les choses et que ça a été un coup du mauvais sort. Donc on a fait une mauvaise interprétation et tout. Et c'est pour ça que les hommes de loi, tout ça, disaient oui et tout ça. Si tu fais chasser le mal, c'est que tu fais partie d'eux et tout. Non, c'est parce que eux n'ont pas été capables et puis que leur foi n'était pas peut-être pas pure. Hein. Il y avait quand même la belle hypocrisie. C'est une chose qui a toujours existé dans les dogmes. Donc voilà, et Christ l'a bien dit, hein, mais si la parole de Dieu se divisait, elle se perdrait. Et on retrouve toute cette profondeur, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, hein, le problème de la division de l'Église, après les protestants, après les francs-maçons, et tout ça. Et j'avais oublié de dire une chose aussi, il y a aussi le prétexte des traductions. Parce que, oui, maintenant on est, ah, mais t'es pas dans la bonne traduction, mais il y a des bonnes, des mauvaises traductions. C'est une forme d'hypocrisie aussi pour diviser la parole de Dieu. Donc toujours ces problèmes de traduction, c'est aussi pour diviser, et puis on voit que les choses, les textes ne disent pas pareil, les mots sont pas toujours différents. Donc voilà, donc je voulais rétablir cette erreur pour Christ, réparer cette injustice, et que Christ a toujours fait bien les choses, et il n'a pas fait de sacrifice, il n'a pas mis le démon dans les bêtes et tout. C'est ce qui s'est passé. Il a dit va-t'en, et le démon a fait peur aux bêtes qui sont partis en courant, qui sont tombés dans le lac et qui se sont noyés, et les moutons ne savent pas nager. Voilà, c'est tout simple, c'est une évidence pure. Il n'y a pas mal, il n'y a pas de démon qui est rentré dans la bête, c'est tout. Simplement, il faut aller au-delà et arrêter tout le temps d'interpréter tout dès qu'il y a une chose et tout ça. Il faut parfois s'interroger et tout. Quand on a affaire à une bonne personne, tout de suite se dire ah le mal, non, non, non. Essayer d'abord de comprendre les choses avant tout de suite de voir les choses mauvaises. Voilà. Ben, je vous dis à plus. La pensée, la parole et le cœur sont sincèrement pour vous. Amour.